là, Damien, il y a une plante qui n'est pas en fleur à l'heure actuelle. On va en prendre un échantillon. C'est une plante qui est assez courante par chez nous, qui s'appelle la saponaire. Saponaire, comme c'est la même origine que savon. Alors on la garde, et puis tout à l'heure, si on trouve de l'eau, je vous ferai voir pourquoi on l'appelle saponaire, pourquoi elle nous fait penser à du savon. Comestible mais sans intérêt pour l'homme, un excellent fourrage, le sainfoin, avec de très jolies fleurs de plus. Et mellifère. Mellifère. Je vous avais parlé de la berce dans les premiers épisodes, que j'appelais aussi la patte d'ours. Alors la patte d'ours, ou berce, eh bien là elle est en fleur actuellement. Donc nous sommes le 21 mai. Alors c'est marrant parce que celle-là est en fleur et celle-ci est en train déjà de faire des graines. Alors voici une plante sauvage que les agriculteurs n'aiment pas trop en général parce qu'elle a tendance à être envahissante dans les champs. L'églantier. L'églantier qui donne les églantines, qui sont les ancêtres des rosiers, de certains rosiers, et qui servent de porte-greffe. Et puis ensuite, quand la fleur fane, elle va nous donner un fruit. Là, on peut en apercevoir un ou deux, mais encore, on ne les voit pas beaucoup. Ce fruit se transformera et deviendra rouge. Il sera comestible. C'est le cynorrhodon qui donne à l'intérieur le poil à gratter et qui est appelé aussi le gratte-cul. Alors là, il n'est pas mûr, bien entendu, il n'est pas développé. On ne peut pas vous en faire voir de développer parce que ce n'est pas le moment. Mais à l'occasion, on vous les fera voir. La confiture d'églantine, puisque maintenant on l'appelle comme ça, est en vérité de la confiture de gratte-cul, enfin de cynorrhodon. Et c'est super bon. Alors ça, vraiment. Et c'est par contre, c'est un peu délicat à manger parce que quand on mange le fruit, il y a très peu de choses à manger et dedans il y a les graines. Alors quand on s'appelle Jean-Yves, on mange tout. Mais quand on n'est pas habitué, il faut bien trier le bord. Mais on verra ça par la suite. Alors du temps qu'on est dans les porte-greffes, là nous avons l'aubépine qui sert notamment de porte-greffe pour le néflier. Mais le néflier n'a pas trop de succès par chez nous. Voilà, alors on avait vu la poire martin, ce que j'appelais la poire martin, qui était la baie de l'aubépine. Là on voit la fleur. Et l'aubépine a une vertu particulière, c'est qu'elle éloigne les vampires. Alors d'après les puristes de la vampirologie, l'aubépine, ça fonctionne, l'ail, c'est que dans les films. Mais je ne suis pas un grand spécialiste. Hein. Voilà. Alors là, on voit des feuilles qui tremblent légèrement avec le vent. Si monsieur le vent voulait bien donner un petit coup, on verrait mieux. Alors ça, c'est un arbre qui fait partie des peupliers et qui s'appelle le tremble. Alors si tu peux venir voir plus près, Damien, il y a une particularité qui fait que cette feuille tremble plus facilement au vent, c'est que le pétiole de la feuille est plat sur le côté. Donc le vent le pousse et ça tremble vachement plus facilement que si c'était une petite queue, un petit pétiole tout raide. Le peuplier tremble. Qui a une tendance à parfois, dans les endroits où les deux sont proches, à s'hybrider avec le peuplier blanc, et ce qui donne un peuplier qui s'appelle le grisard. Là, il est parasité. Un parasite du tilleul. Là. Voilà. Alors le tilleul pousse beaucoup à l'état sauvage dans notre région. Alors les jeunes feuilles, là il y en a plus d'assez jeunes, sont excellentes en salade. Là, elles ont déjà pris leur petit poil.
Donc elles ne seraient pas toxiques, mais elles n'ont plus aucune... disons que ça vaut plus le coup de les manger, c'est pas agréable. Mais quand elles sont toutes neuves, tiens, comme celle-ci, ça, c'est excellent. Et en salade, ça vaut une bonne laitue.